Alors, bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler comme ça des difficultés d'un jeune propriétaire. J'insiste comme ça sur le terme jeune propriétaire parce que quand tu es déjà un ancien propriétaire, il y a certaines choses auxquelles tu t'habitues. Il y a des choses que tu sais que ok, ça peut arriver, mais tu sais comment tu peux résoudre le problème. Mais quand tu es un jeune propriétaire, naturellement, c'est normal que tu paniques, c'est normal que ça te secoue un peu. Et mon but dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est de partager comme ça cette expérience-là avec toi qui a peut-être envie de te lancer aujourd'hui ou alors qui vient de te lancer pour que tu saches comment résoudre ce type de problème. Parce que mon ambition avec cette chaîne YouTube, c'est de pouvoir créer le maximum de propriétaires africains ici en Allemagne. Parce que pour moi, l'or en béton, l'immobilier, la pierre, c'est un domaine où tout le monde doit investir. Voilà, je vais donc comme ça te raconter trois petites histoires de jeunes propriétaires. La première histoire, voilà, c'est presque identique. Ça rejoint ce qui s'est passé par rapport à deux de mes clients qui ont acheté des biens immobiliers dans mon réseau. Les deux autres histoires, c'est relativement à moi quand je me suis lancée en tant que jeune propriétaire et que j'ai rencontré ces difficultés-là. Comment est-ce que j'ai fait pour résoudre le problème? Je t'en parle dans cette vidéo après le générique. Reste surtout jusqu'à la fin parce que le troisième problème peut te surprendre et je te dis. Alors, pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom c'est Madeleine Ntedem. Je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, récemment auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Si le domaine de l'immobilier c'est un domaine qui t'intéresse, c'est un domaine qui te passionne, c'est un domaine sur lequel toi aussi tu as envie de te lancer pour pouvoir avoir un patrimoine important pour assurer ta retraite, pour assurer l'avenir de tes enfants, c'est que tu es ici au bon endroit. Je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne pour ne plus rater de contenu assez important que je partage très régulièrement sur ma chaîne YouTube. Et aussi, tu peux profiter naturellement de mes services. Déjà, la première consultation qui est gratuite, le guide de l'investisseur immobilier, tu trouves le lien en bas de description. Et en plus de ça, tu peux prendre une séance de coaching chez moi. Je peux te présenter les biens immobiliers dans mon réseau si tu es prêt à investir parce que ce sont des biens immobiliers qui ont déjà été vérifiés, qui ont été checkés, qui ont une certaine crédibilité déjà aussi à partir de la banque. Et puis voilà, si tu veux, je t'accompagne donc sur l'achat du bien immobilier si tu es un novice et si tu ne sais pas encore très bien comment ça va se passer. Première petite histoire, donc ce sont comme ça deux de mes clients qui ont acheté des biens immobiliers séparés naturellement dans les villes différentes. Et puis les deux ont acheté leur bien immobilier en 2021 tranquillement, avant un locataire dans l'appartement, non, pour un des clients, bon, pour une cliente, parce que là c'était une femme, chez elle il y avait donc un locataire dans l'appartement, chez l'autre il n'y avait pas de locataire dans l'appartement était vide et il fallait trouver donc un locataire pour cet appartement là. Pour celle dont il y avait déjà un locataire dans l'appartement, le locataire était là tranquillement, il n'y avait pas de souci quoi, mais directement elle achète l'appartement, voilà, il y a un malheur qui est arrivé, ça arrive, c'est aussi pour ça qu'on dit que le domaine de l'investissement immobilier, voilà, on travaille beaucoup, on travaille avec les personnes, on travaille avec les sentiments. Il y a des choses qui peuvent arriver qui ne sont pas forcément prévues. Donc je pense de 2021 à 2022, fin 2022, la dame qui habitait dans l'appartement malheureusement décède. Et quand elle décède naturellement, ça signifie que voilà, la maison va être vide, il va falloir trouver un nouveau locataire pour l'appartement. D'un côté, naturellement, c'est une bonne nouvelle parce que chaque fois qu'il y a changement de locataire, bon, c'est pas une bonne nouvelle que quelqu'un décède naturellement, mais quand quelqu'un quitte l'appartement, tu as la possibilité donc d'augmenter le loyer, d'adapter le loyer éventuellement à la zone, quoi, rénover l'appartement. Tu as beaucoup de flexibilité en ce moment-là, parce que quand tu achètes un appartement avec un loyer qui est déjà existant, tu es obligé de prendre ce contrat de bail-là et de continuer sur ce contrat de bail. Maintenant, quand il y a changement de locataire, tu as beaucoup plus de flexibilité. Naturellement, la dame est décédée, paix à
son âme. Ce sont des choses qui arrivent. Mais maintenant, ma locataire, ma cliente, elle, au début, elle a d'abord stressé. Elle se dit, comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir? Elle, quand elle achète le bien immobilier, elle se dit que bon, ça va peut-être aller sur 2 ans, 3 ans. Elle a son loyer tranquillement qui vient. Elle arrive à gérer avec les charges du bien immobilier. Mais là, directement, après 1 an et demi d'acquisition, elle se trouve en train de devoir changer de locataire. Elle se trouve en train de devoir mettre l'annonce sur Internet, trouver un nouveau locataire, organiser les visites, aller sur place. Comment est-ce que ça se passe? Donc directement, c'est un stress parce qu'effectivement, c'est pas souvent quelque chose que tu as forcément prévu. Tu n'as pas prévu que quelque chose comme ça arrive. Mais maintenant, la personne, avant de quitter la maison, c'est clair que tu as ces 3 mois de préavis. Mais pendant ces 3 mois-là, il faut que tu t'organises donc pour trouver un nouveau locataire parce qu'effectivement, la pire des choses qui peut t'arriver, c'est que tu sois propriétaire et que tu n'aies personne dans ta maison. Donc ça signifie que tu n'as pas d'entrée, sachant que tu auras toujours les charges. Ça devient donc compliqué. Donc voilà donc ce qui se passe. Donc quand la nouvelle tombe, directement prise de panique, naturellement elle m'appelle, elle me dit ok voilà la situation, Madel, est-ce que tu peux m'aider, qu'est-ce qu'on fait? Directement voilà, pour les personnes que j'accompagne, je discute encore avec eux, on reste encore en contact, j'essaie de voir si je peux donner des astuces, des conseils. Je lui dis ok voilà les plateformes, ok voilà les plateformes où tu peux mettre l'annonce sur Internet. On peut utiliser les photos de la visite, vu que la visite ça ne faisait pas encore longtemps qu'on l'avait fait. Tu peux utiliser ces photos là pour mettre l'annonce sur Internet. Tu vas voir la résonance, voir les caractéristiques de locataire que tu dois demander, chauffage, salaire et tout le reste. J'en parle déjà sur ma chaîne et sur mes posts assez souvent. Et quand tu vas prendre toutes ces caractéristiques là, tu vas regarder quel locataire qui te paraît le plus sympathique, qui remplit les conditions, qui te respecte et avec qui ça passe quoi, parce qu'effectivement cette relation entre toi et ton locataire, ça doit être une bonne relation en fait, parce qu'effectivement sinon vous pouvez vous mettre dans des problèmes inutilement. Donc du coup elle a suivi mon conseil, naturellement elle met l'annonce sur Internet, sur différentes plateformes. Le bien immobilier étant très bien placé, naturellement il y avait une forte résonance par rapport à ça. Elle a actualisé le loyer, c'est clair, elle a demandé un peu plus que ce qu'elle recevait jusqu'à présent. L'appartement ne nécessitait pas vraiment une rénovation, donc du coup elle a préféré laisser ça comme ça. Elle s'est dit bon, tant qu'elle trouve des personnes qui peuvent louer comme ça, elle peut donc demander juste de bien entretenir et tout le reste quoi. Donc elle a laissé l'appartement tel que c'était, même avec le loyer qu'elle a augmenté, elle a trouvé un preneur pour ce bien immobilier là. Même chose donc pour l'autre, parce que l'autre c'est un client, il a dormi le bien, il a acheté le bien immobilier qui venait d'être rénové. On a trouvé aussi une locataire qui était normalement ok, c'était parti certainement pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais elle, pendant qu'elle reste dans l'appartement, voilà, son père décède et elle est obligée donc de quitter l'appartement. Et elle hérite en fait de la maison de son père, voilà. Et vu qu'elle a hérité de la maison de son père, ça n'avait plus aucun sens de rester en location. Directement, elle respecte aussi le préavis. 3 mois avant, elle écrit à mon client pour lui dire ok, voilà la situation, je dois quitter l'appartement dans 3 mois, qu'est-ce qu'on fait? Bon, dans son cas, c'était encore un peu plus compliqué parce qu'effectivement, elle avait tellement bien meublé l'appartement avec une belle cuisine, avec voilà, le sofa, des choses qu'elle voulait laisser. Donc du coup, il fallait que le prochain locataire soit prêt à vouloir prendre tout ce qu'elle voulait laisser dans l'appartement et vouloir aussi payer pour ça, quoi, parce qu'effectivement, elle ne laisse pas ça gratuitement. Le propriétaire, bon, lui, normalement, il s'en fout, il t'a donné sa maison quand c'était vide. Maintenant, à toi de voir ce que tu fais avec des trucs. Bon, si on trouve un locataire qui a besoin de tous ces ustensiles, c'est bien. C'est comme ça que moi aussi je fais généralement. Mais la négociation entre celui qui prend les ustensiles et le locataire qui est en train de sortir, bon, ça c'est entre eux, ça ne te concerne pas toi le propriétaire. Toi, tu veux juste trouver un nouveau locataire et donner la maison, quoi. Et c'est pour ça que je dis aussi souvent et donner la maison, quoi. Donc du coup, c'est comme ça que va la recherche du nouveau locataire. Finalement, on a trouvé quelqu'un qui a pris les meubles et tout le reste. Mais comme je dis au départ, c'est d'abord un stress parce que c'est pas vraiment quelque chose que tu as prévu. Mais ayant passé cette étape-là une fois, ils se sont rendus compte que le changement du locataire, ce n'est pas aussi compliqué que ça quand tu as un bien immobilier qui est bien placé. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont aussi assez sélectives. Si tu veux par exemple seulement, je sais pas, un certain type de locataire, ça peut être compliqué, quoi, mais généralement tu arrives à trouver un locataire si tu es dans une bonne zone. La deuxième histoire, comme je vous ai
ai dit que j'avais 3 petites histoires à raconter. Ça me concerne donc moi personnellement quand je me suis lancée comme ça sur l'achat du bien immobilier. Premier stress test, je voulais donc augmenter le loyer parce qu'effectivement la dame payait un loyer qui était très bas par rapport à la zone. Donc du coup je lui envoie la lettre par rapport à l'augmentation du loyer. Je lui dis ok, voici ce qu'on paye dans la zone et l'augmentation à ce moment-là 20%, c'était naturellement possible. Directement elle me renvoie même pas la lettre d'elle-même, elle me renvoie la lettre d'un avocat de son avocat en me disant qu'effectivement elle n'a pas envie d'augmenter le loyer et que le loyer que je demande qu'elle paye n'est pas conforme à la zone et que voilà elle ne touche s'y même pas quoi, ou alors elle n'est pas d'accord de cette augmentation là. C'est clair que directement j'ai paniqué parce qu'effectivement je m'attendais pas à la lettre d'un avocat, je m'attendais pas à ce que ce soit directement difficile la première fois comme ça. Souvent on entend dire ok tu achètes l'appartement, tu augmentes le loyer, ça passe vite, mais mon erreur en ce moment c'était de n'avoir pas forcément discuter avec elle de côté humain quoi, du côté menschlich comme on dit souvent en allemand. Donc généralement quand tu fais la visite, tu regardes, tu achètes le bien immobilier, pose un peu la question, discute avec la personne, sympathise un peu avec la personne pour voir, tu dis mais ton loyer dans la zone. Et je n'avais pas aussi attendu parce qu'effectivement quand tu achètes aussi un bien immobilier et que tu es propriétaire aujourd'hui et que demain tu mets certainement une augmentation de loyer, ça peut justement voilà, c'est bizarre quoi. Le locataire s'est dit hein, celui-ci se prend pour qui, à peine il est propriétaire, il veut déjà augmenter le loyer, ça ne se passe pas comme ça quoi. Donc je pense que elle dans sa tête c'était un peu ça. Bon naturellement ça peut être aussi ajouté au fait que voilà je suis comme je suis et elle s'est dit que bon je vais quand même te montrer que ça ne va pas aller aussi facilement que tu le penses quoi. Donc je pense que si j'avais laissé déjà un peu de temps, c'est qu'on doit toujours faire ce que je vous conseille aussi toujours de faire. Si tu viens d'être propriétaire, même si tu sais déjà que le loyer que tu as le droit d'augmenter le loyer dans la zone, l'attends un peu, laisse couler un peu, 6 mois, 1 an, tu laisses couler, tu prends la température entre toi et le locataire et après un jour dans une discussion tu peux lui dire ok mais tiens tu sais que tu payes le loyer ici, c'est très bas par rapport à ce qu'on paye dans la zone, donc du coup je suis en train de penser à une augmentation de loyer. Tu lances un peu tout ça comme ça et puis tu vois sa réaction et là après 3 mois tu peux vraiment lui écrire vraiment une lettre formelle pour lui dire ok voilà l'augmentation de loyer va être faite à partir de tel moment. C'est vrai que tu dois toujours informer ton locataire 3 mois à l'avance et il doit être d'accord, donc il doit accepter cette nouvelle augmentation là. Donc quand je reçois la lettre de l'avocat et que je suis étonnée et que je ne sais pas quoi faire et tout le reste, directement je me suis retournée vers d'autres personnes qui avaient plus d'expérience que moi et qui savaient quoi faire dans ce cas de figure. Généralement ce que tu dois faire c'est donc de prouver cette augmentation de loyer. Tu le prouves donc en présentant 3 autres contrats de bail dans la région, naturellement en anonyme. Tu ne vas pas voilà, divulguer des informations personnelles qui prouvent justement que le loyer dans la zone que tu demandes est déjà payé par d'autres personnes. D'où l'importance aussi du réseau. Parce qu'effectivement, là, j'avais eu la possibilité comme ça de lui montrer 2 contrats de bail où on a déjà un loyer qui est conforme à ce que je suis en train de demander. Et c'est comme ça que ça l'a convaincue pour payer le loyer. Mais bon, après, elle n'est pas restée dans l'appartement. Elle m'a dit que de toute façon, elle préfère quitter l'appartement, elle préfère sortir de l'appartement. J'ai compris que bon, peut-être son problème était aussi ailleurs. Bon, ce qu'on peut aussi comprendre. Mais pour moi, c'est naturellement top parce qu'en sortant de l'appartement, je mettais directement le loyer au niveau du marché, quoi, vu qu'elle n'était pas au niveau du marché. Et effectivement, le jour qu'elle partait, elle m'a dit ah, je pense que tu es certainement très contente parce que je quitte l'appartement. Maintenant, tu vas demander un loyer qui est plus intéressant. Bon, et je te souris parce qu'effectivement, c'est clair que c'était ça. Parce que bon, quand tu prends l'appartement, comme je dis, tu peux prendre l'appartement avec un loyer qui est bas. Mais après, tu as la possibilité d'optimiser si le locataire sort. Tu peux augmenter si vous vous entendez. Bref, tu as beaucoup d'autres possibilités aussi. La troisième histoire me concerne donc directement. C'est donc une maison à moitié jumelle, donc comme ça que j'achète et que je mets en location. Voilà, donc je mets comme ça la maison en location et normalement, tout se passe bien. Jusqu'à ce qu'à un certain moment, puisque la maison est rénovée en fait quand j'achète la maison. Et quand j'achète la maison est rénovée, mais il y a la moisissure qui est cachée derrière la peinture.
Et puis là, naturellement, je ne pouvais pas savoir parce que je n'avais pas appelé un expert en bâtiment pour venir vérifier. Donc, du coup, quand on achète le bien immobilier, il y a la moisissure qui est cachée dans le mur de la cuisine et aussi dans le mur du salon. Et quand je prends l'appartement, naturellement, je ne sais pas qu'il y a tous ces bémols-là. Quand la dame reste dans l'appartement, c'est un couple qui reste dans l'appartement et après, ils me disent, tiens, il y a de la moisissure dans les murs. Ils savaient que je venais d'acheter le bien immobilier. C'était aussi assez compréhensif et ils disent que voilà, apparemment, tu as acheté un truc, peut-être tu croyais que c'était super top, mais c'est pas forcément aussi top que ça. Il y a la moisissure, est-ce que tu n'étais pas au courant et tout le reste. Bon, je n'étais pas au courant, j'ai acheté avec la peinture, non, pensais que c'était ok et tout le reste, quoi. Donc du coup, il fallait trouver un artisan pour pouvoir résoudre ce problème. Trouver un artisan, ce n'est pas vraiment évident. Quand tu n'as pas encore de réseau, quand tu n'as pas encore de personnes avec lesquelles tu travailles, voilà, tu te lances aussi sur Internet comme ça, tu regardes une société où tu trouves qu'il y a des notes qui sont bonnes. Mais après, il faut aussi voir que parfois, ces notes-là sont, voilà, on va dire la vérité, hein, truquées. Et puis, tu prends une société qui vient à la maison, qui ne fait pas le travail en temps imparti, qui est peut-être lent dans les délais et qui gâte même encore quelque chose. C'est ce qui s'est passé dans ce cas. Parce que le monsieur, normalement, il vient pour normalement ouvrir les murs, laisser sécher et après remettre le truc. Mais après, il me gâte une prise électrique. Il me faut vraiment contacter un électricien. Après, il me gâte un carreau. Il me faut remettre le carreau en place. Bref, et il y a donc de petites choses qui se sont passées, qui ne se sont pas très bien passées. Je pense en gros, ça m'a fait une dépense d'environ 5 000 € pour remettre les choses à jour. Et sachant aussi que vu que les personnes qui étaient dans l'appartement ne pouvaient plus utiliser l'appartement, ne pouvaient plus utiliser la maison complètement, quoi, dans le côté coin, salon, cuisine, vu que le mur sépare la cuisine et le salon, étant en chantier. Et vu qu'ils ne pouvaient plus donc utiliser cet espace-là, ce n'est que l'espace que tu loues vraiment, que tu peux comme ça demander de l'argent pour ça, quoi. Donc, j'ai été obligée de réduire le loyer de 3/4, je pense bien. Alors, un tiers de loyer a été vec. Donc, du coup, ils me payaient juste les 3/4 parce qu'effectivement, il y avait cet espace-là qu'ils ne pouvaient plus utiliser pendant cette période-là. Naturellement, en fin de l'année, j'ai mis ces dépenses dans ma déclaration d'impôts et tout le reste, mais bon, c'est une dépense à laquelle je ne m'attendais pas forcément, mais ayant résolu le problème, je sais aujourd'hui comment ce type de problème se résout. J'ai un artisan déjà sous la main que je sais, ok, si j'ai ce type de problème, voilà ce que je peux faire, voilà ce qui va arriver. Bon, eux, naturellement, avec cette histoire qui ne s'est pas très bien passée, ils ont décidé comme ça de quitter la maison. Donc, j'ai dû remettre la maison en location pour trouver de nouveaux locataires, ce qui est allé très vite parce qu'effectivement, le bien immobilier est bien placé. Et jusqu'à aujourd'hui, ça va faire après 2 ans ou 2 ans et demi que les nouveaux locataires sont dans la maison et il n'y a pas de souci du tout, du moins, ils ne se sont pas plaints jusqu'à présent. Voilà, donc je te raconte toutes ces histoires-là pour savoir qu'en tant que propriétaire, il va falloir avoir... il va falloir savoir qu'il y a des choses qui peuvent arriver. J'ai commencé donc à accompagner des personnes en 2020. Il y a des personnes aussi que j'ai accompagnées où rien n'est jamais arrivé. Moi aussi, j'ai des appartements que j'ai achetés, ça fait 6 ans aujourd'hui. Je n'ai jamais rien entendu du locataire. Il ne s'est jamais plaint, du moins, il peut peut-être se plaindre qu'il veut arranger peut-être l'eau. Parfois, il arrange même lui-même. Ça, c'est aussi l'avantage quand tu as un locataire qui est dans le domaine de la fabrication, quoi, qui est handwerk. Begab, comme on dit en allemand. Donc, ce locataire, c'est quand il y a un truc qui est gâté, bon, il fait lui-même, quoi. Parfois, il ne m'informe même pas par rapport à ça. Et c'est quand je fais la visite, quand je vais peut-être à la réunion des propriétaires qui me disent, ah, tiens, madame, telle chose, j'avais arrangé, telle chose, j'avais arrangé. Et pour lui, je n'ai jamais vraiment rien attendu de négatif. Donc, il y a des appartements comme ça qui se coulent douce. Il y a des clients que j'ai qui ont acheté des biens immobiliers en 2020, en 2021. Ils m'ont jamais appelé pour me dire que voilà, le locataire a dit ceci ou bien il y a tel problème, bref. Mais naturellement, il y a aussi des clients où ça arrive que le locataire se plaint ou alors comme dans ce cas de figure. En général, le client revient vers moi quand naturellement il a un problème ou il ne sait pas vraiment comment résoudre ce problème-là, comme problème de changement de locataire ou alors problème de la moisissure dans les murs. Ce sont des choses qui peuvent te secouer en tant que propriétaire pour un début. Mais quand tu as déjà fait ça une fois, après le reste ça passe comme sur des roulettes. Voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, naturellement, le but n'est pas de te faire peur. C'est juste de savoir qu'il peut y avoir des challenges parfois. Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, je t'invite à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager massivement la vidéo. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo.
Audio Jungle.